Mmh. Il fait chaud, c'est la canicule, fait que j'en profite pour faire une petite vidéo à l'ombre sur mes impressions sur mon Mega Tower. Ça fait à peu près un mois que je le roule et puis à chaque fois dans le fond que vous me croisez dans le stationnement ou dans les sentiers, le monde il me demande beaucoup « Puis qu'est-ce que t'en penses de ton bike? » Fait que pourquoi pas, je vais essayer de vous donner mes impressions sans être un expert, c'est pas une review pour vous inciter à acheter ce vélo-là ou pas, c'est plus pour essayer de comprendre c'est quoi mes impressions. Je vais commencer par, dans le fond, les accessoires que j'ai changés ou gardés sur le vélo, donc avec cette build-là. Ça venait avec le pneu arrière DHR2, ça c'est super, en Maxterra, ça c'est super, mais en Exo Plus. Moi j'ai changé, puis j'ai pris la même affaire, mais en Double Down pour un petit peu plus de résistance aux crevaisons et puis aussi pour pouvoir protéger un petit peu plus le rim. Par contre, ça ne le fait pas assez pour moi. En tout cas, j'ai mis aussi un Cush Core. Fait que, avec le Cush Core et le Double Down, je sens vraiment là, que je suis en confiance, que le pneu, je peux le rouler à un petit peu moins d'air dedans, donc plus d'adhérence. Puis la paix d'esprit. Parce que dans le fond, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça, mais moi, je fais encore beaucoup d'erreurs techniques, puis je l'entends dans le fond, je pogne une roche tout croche, puis ça fait ding! Fait que je ne voulais pas prendre de chance. C'est un système qui marche bien pour moi. À l'avant, dans le fond, j'ai un Assegai Max Grip, puis ça, c'est ça que j'ai depuis longtemps. Fait que c'est parfait. Puis il est en Exo Plus. Je pense que c'est bien correct. J'avais Double Down, mais je ne sens pas que souvent je cogne sur le rim de la roue d'en avant. Fait que je vais l'essayer, je vais le laisser comme ça. Plus tard dans la saison, je vais essayer un autre set de pneus de la marque Continental. Je parlais avec Simon de chez Mathieu Performance pour plein d'affaires, puis là, c'était quoi ses recommandations. Puis lui, il tripe sur ces pneus-là. Il m'a vraiment dit, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est vraiment mieux. J'étais, ah ouais. Fait que ça fait longtemps que j'ai le duo DHR2 puis Assegai, fait que, mais que j'avais pas mal usé le set sur... Je vais essayer de mettre les Continentales. Je vous reviendrai avec ça. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai changé la selle, la Cro-Mag Trailmaster. C'est ça que j'ai depuis plusieurs vélos. Fait que je suis confortable avec ça. Je l'ai essayé, celle-là qui venait dessus. C'était une WTB. Elle était vraiment bien correcte. Mais celle-là, elle a juste un petit peu plus molle. Le nez est un peu plus large. Ça convient mieux pour mon bassin. Ça, dans le fond, tous les ajustements, le positionnement, bien, surtout pour la selle, je vous dirais, c'est une bonne affaire d'aller voir un professionnel. Moi, j'avais checké avec Benoît Harvey de chez Mathieu. Fait que vous pouvez toujours aller le voir. Il mesure votre bassin. Puis là, il te le dit, oui, non, ça va être bon pour toi ou pas. Puis tellement qu'à cette heure, bien, je roule plus de cuissard. Fait que ça marche vraiment bien. Tout le cockpit, les grips, j'ai tout le temps mis des DMR Brand Dog. Puis ça, c'est une grippe que moi, je trouvais parfaite. Il y a un modèle un peu plus petit en diamètre. Puis même si j'ai des grandes mains, je ne sais pas pourquoi, les grosses grippes larges, ça me crée vraiment de la fatigue. Ça, c'est vraiment personnel. Fait que, dans le fond, c'est plus pour vous dire d'en essayer différentes sortes jusqu'à temps que vous soyez vraiment convaincu. Mais là, les Santa Cruz, je les ai pris, puis tout de suite en partant, c'était comme si j'avais les Brand Dog. Fait que je les ai laissés, je les trouve super confortables, super grippy, super grip, je suis vraiment content. Même chose pour le guidon, c'est le Santa Cruz Carbone. Là, il était à 800 mm. Moi, normalement, je roule à 765. Puis là, bien, je voulais juste essayer de revoir. Fait que je l'ai laissé à 800 mm, puis là, ça fait un mois que je roule avec. Mais je me rends compte là, que, dans le fond, je prends tout le temps mon guidon un petit peu plus serré. Fait que je vais remettre mon ancien guidon, qui est un One-Up carbone, qui est déjà coupé à 765 mm. En plus, le One-Up, ils disent qu'il y a un petit peu plus d'absorption de vibration. Je ne sais pas si je fais jamais assez des longues rides. Moi, c'est souvent des comme 2 heures, 3 heures, mais je ne peux pas vous dire que je vois une grosse différence pour l'absorption de vibration. Si je n'avais pas mon guidon One-Up, je couperais les barres du Santa Cruz puis je serais bien heureux. Sinon, ben, j'ai mis un petit garde-boue LB6, il faut représenter un petit peu. Je me suis mis des Daga de Cro-Mag, ça c'est les pédales flat que vous voyez là, des immenses gros spikes. Fait que je suis revenu en flat pour le début de la saison, pourquoi pas l'essayer. Je vais revenir en clip. Puis un de mes objectifs de l'année passée, c'était ça, c'est de devenir autant à l'aise dans un système que l'autre.
Puis pour tout ce qui est saut, jump, ben c'est sûr que d'être pas clippé, ben c'est plus, en tout cas, ça fait plus de sens pour moi. Par contre, tout ce qui est aller un peu plus vite quand ça brasse, le fait d'être collé au vélo, j'aime vraiment ça. En tout cas, je vais continuer à changer, je vais revenir au pédale à clip. Là, je tripe sur les Daga, pédale flat, malade. Je peux vous parler du système d'engrenage. C'est le SRAM T-Type Eagle XO, qui est vraiment haut de gamme dans le fond. Puis c'est un système électronique où, dans le fond, c'est un piton que tu pèses pour shifter. C'est la première fois que j'ai ça. J'étais un peu inquiet pour les batteries, puis finalement, zéro. Là, ça dure vraiment longtemps. Là. Je l'ai rechargé une fois en un mois. Fait que ça vous donne une idée. Très haut de gamme, produit, tu le vois, c'est vraiment bien construit. J'ai eu aucun problème, c'est vraiment top. Par contre, c'est complètement une autre expérience. Il faut vraiment s'habituer, puis au début, je ne comprenais pas. Tu peux shifter puis pédaler, être sous tension, puis ça shift super bien. Fait que c'est vraiment un avantage. Mais ça shift moins vite parce que la cassette, elle attend d'être au bon endroit pour faire que la chaîne change de place. Donc, quand on veut faire comme +3, +3 ou -3, -3, puis faire des grands écarts sur la cassette, c'est plus lent. Là, au début, j'étais là, ben non, c'est pas ça que je veux, moi. Mais mon ami Gabriel Marceau, qui est ici à l'Empire 47, il a le même système, puis lui, il me disait, non, non, c'est parce que tu es trop passif dans ton changement de vitesse. Il faut tout le temps que tu sois en changement. Fait que faut que tu lises la trail, puis tu fasses +1, -1, +2, -2, puis toujours être en changement constant. Puis, dans le fond, il avait raison. Je me suis mis à faire ça, puis c'est vraiment un effort mental que je n'avais pas. Je trouve que ça se passe tellement d'affaires déjà en vélo de montagne que j'y touchais jamais, dans le fond, à mes vitesses en descendant ou en montant jusqu'à temps que ça soit vraiment un gros écart. Fait que là, c'était juste ben trop dur ou juste ben trop facile. Là, à m'habituer à changer tout le temps, bien, je me rends compte que je suis vraiment plus efficace au pédalage. Tous les bouts techniques aussi, je peux les franchir plus facilement. Donc, c'est ça. Je commence à bien m'habituer. C'est un apprentissage, mais c'est vrai que c'est vraiment mieux. Quoi d'autre? Ah, il y a le glove box sur cette affaire-là. C'est une porte qui s'ouvre, puis là, il y a un compartiment pour ranger nos outils ou d'autres choses. Je l'utilise vraiment, c'est super. Par contre, c'est pas 100% étanche. Fait que là, j'ai pris l'habitude de sortir la petite pochette à la fin de la ride pour juste être sûr qu'il n'y a rien de mouillé dedans puis que tout sente bon encore à la fin. Les suspensions. La Zeb en avant, j'adore. La Zeb Ultimate. Puis j'ai le X2 à l'arrière. Fait que les suspensions sur un vélo, bien, il y a beaucoup d'ajustements, puis c'est complexe dans le fond. Puis on a tendance à juste le mettre une fois, puis set and forget, là, tu sais, on laisse ça de même. Avec Benoît Harvey l'année passée, dans une vidéo, on avait tout expliqué un peu le processus de bracket, +1, -1. Puis là, dans le fond, j'ai pas tant fait ça à date avec ce vélo-là. J'ai pas pris le temps. Benoît Harvey, il m'a juste installé le sac de base. On l'a fait ensemble. Puis sur le site de Santa Cruz, selon le modèle, selon ton poids, il te donne des recommandations. Puis on a mis ça exactement ce qu'il recommande. Puis dès le premier coup de pédale, le bike il allait vraiment bien. Fait que j'étais comme, bon, ben, on va regarder ça de même. Par contre, la Zeb, c'est une suspension qu'il y a le low speed compression, high speed compression. Il y avait ça sur d'autres vélos que j'ai eu avant. Mais là, pour la première fois, je vois vraiment la différence des clics. Fait que surtout sur le low speed compression. Puis là, selon le type de piste que je vais faire, je vais ajuster plus ou moins. Et puis, en tout cas, ça, c'est nouveau. Puis, je suis en exploration avec ça. Puis, c'est vraiment une révélation. C'est vraiment le fun. X2, lui, je l'ai juste installé au SAG, puis j'ai fait aucune modification. J'ai joué un petit peu avec mon SAG au début parce que c'est mon prochain point. La géométrie du vélo est vraiment spéciale. Au début, dans le fond, je trouvais que ça absorbait vraiment tout super bien. Fait que là, j'étais là, puis j'ai peut-être pas assez d'air. Fait que j'ai essayé d'augmenter un petit peu mon air. Puis là, je me rendais compte que j'avais plus du tout le bon... j'utilisais plus toute la suspension. Fait que j'ai remis le niveau d'air qu'il recommande, puis je me suis habitué. C'est juste un bike qui est ben trop plush. Ça absorbe toutes les petites vibrations. C'est vraiment spécial. Ils appellent ça le Magic Carpet. L'effet, là, c'est... Fait que dès que tu vas dans une piste un peu plus difficile avec beaucoup de roches racines, une super G, j'ai vraiment augmenté ma vitesse. Je me sens plus à l'aise. Une Kamasutra Trail, c'est des pistes que
je sens vraiment que ça brasse moins. C'est wow! Fait que la descente, c'est vraiment un bike fait pour ça. C'était pour ça que je l'ai acheté. Fait que j'aimerais ça jouer, pour revenir à la X2, je vais jouer avec les clics dans les prochaines semaines, puis je vais faire les tests qu'on avait faits dans la vidéo avec Benoît Harvey l'année dernière. Puis aller voir comment faire tout le petit ajustement de ton vélo. Fait que en descente, c'est fou, là. La sensation de tapis magique là, où on absorbe toutes les petites bosses, c'est vraiment présent. Est-ce que c'est parce que c'est un gros bike d'enduro? Est-ce que c'est parce qu'il y a le fameux système VPP? Je ne sais pas vous dire, mais ce bike-là, il y a quelque chose de spécial. C'est vraiment plus facile d'aller un petit peu plus vite dans des pistes que ça brasse beaucoup. C'est comme, ah, je sens pas que j'ai aucun déséquilibre. Puis admettons, c'est un bike qui est vraiment plus long, puis ça a vraiment énormément d'avantages. Au début, je pensais que ça allait être un peu plus encombrant, mais non, dans le fond, ça fait que c'est plus facile de rester centré sur le vélo, de vraiment caler mes talons, d'être en position agressive, puis de laisser le vélo travailler. Avant, mettons, si j'avais une forte compression dans un bas de slab, j'étais très actif sur mon vélo, puis là, je suis en confiance malgré le fait que je sois juste comme en équilibre, puis je le vois que le vélo travaille pour moi. Donc, c'est vraiment un plus. Mon niveau de confiance a augmenté dans ces situations-là. Sinon, j'avais l'impression, en tout cas l'appréhension que dans les vertes, les bleus, ça allait être un bicycle plus vache, parce qu'il est gros. Mais c'est vraiment pas si pire. Donc, dès que tu as une certaine vitesse, un certain momentum, sans aller vite, là, le bike, non, il t'en redonne. Il absorbe toutes les petites affaires, mais dès que tu pousses dedans, chou, il est très dynamique, malgré le fait que ce soit un gros bike. Fait que j'étais comme, oh, c'est mieux que je pensais. Fait que, tu vois, comparé au Giant Rain l'année passée, qui avait la suspension Live Valve, puis qui avait une plus petite suspension, bien, c'est pas autant que ça, là. Le Live Valve me donnait plus de... C'était vraiment un bike un petit peu plus dynamique. Mais lui, c'est vraiment mieux que les autres vélos que j'ai eus avant. Donc, je suis comme numéro 2 là, pour les vertes, les bleus, malgré le fait que ce soit un gros vélo. Je suis comme, c'est pas si pire, me semble. Fait que j'étais vraiment surpris. Il reste la montée. Fait que là, est-ce que c'est plus taxant de monter un gros bicycle? J'avais beaucoup d'appréhension envers ça. Puis je vous dirais que la plus grosse différence, c'est que je vais plus lentement en montée. Mais je sens pas que j'arrive plus fatigué en haut. Fait que je suis capable de faire le même nombre de laps, mais je le vois là, que je pédale moins rythmé. Il y a un petit peu de bob quand même, là, quand tu pédales, tu le sens. Fait que des fois, je barre la suspension, je mets le petit lock, puis là, ça aide vraiment. Par contre, j'ai comme commencé à plus le mettre, le lock, puis d'endurer le petit bob parce que dès que c'est une montée qui est technique, ça a énormément d'avantages. Ça, je ne comprenais pas au début, là, il en parlait dans les autres reviews, c'est que c'est un vélo qui a beaucoup de grip quand ça devient technique, il y a de l'adhérence. Fait que toutes les montées qu'avant, je prenais un petit peu de vitesse pour passer une punch climb, là, je reste assis sur le vélo, je continue ma petite affaire, je me penchais un petit peu plus vers l'avant, puis ça passe l'obstacle beaucoup plus facilement. C'est vraiment spécial. Puis, dernièrement, j'ai fait une piste noire cross-country où il y avait plusieurs punch climbs que j'avais jamais réussi, puis même pas proche, que là, j'y allais un petit peu, bon, c'est un gros vélo, je ne vais pas me donner d'élan, tu sais. Puis là, je commençais à monter, puis je suis oh, je suis rendu là. Oh, je suis rendu plus loin. Puis là, hey, je l'ai presque. Puis là, je donnais l'effort de plus pour me rendre en haut. J'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment plus facile. Wow! Aucune chance. Ah oui, j'ai une chance. Bien surpris, c'est comme une dimension que je ne comprenais pas. Beaucoup de grip à monter. Cette bike-là, il y en a. Ça fait le tour du vélo. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? J'ai mis des petits collants parce que le vélo, il faut que ça reste plaisant. Puis, c'est ça. Je vous tiendrai peut-être au courant quand je vais essayer de modifier la géométrie. Il y a un setting qui est low, c'est ce qu'il y a en ce moment, ou high. Puis ça change un petit peu la configuration de l'angle de fourche, etc. Là. Fait que je veux l'essayer, je ne l'ai juste pas fait encore. Hey, aimez-vous mon T-shirt, Sofa dans le bois? Je pense en faire produire une petite quantité. Puis si jamais ça vous intéresse, peut-être me l'écrire dans les commentaires, puis votre grandeur. Je pense vendre ça une trentaine de dollars. Ça va peut-être juste m'aider à savoir combien j'en fais produire.
Un gros merci à Mathieu Performance pour le prêt du vélo, mais surtout pour le support, parce qu'au final, c'est vraiment grâce à leurs conseils que je trouve que j'évolue dans mes choix, dans mes décisions, puis c'est vraiment le fun d'avoir cet appui-là, dans le fond, de Mathieu. Fait qu'allez les voir, puis dites-leur que vous avez entendu parler d'eux dans cette vidéo. C'est René Martin, un sofa dans le bois. Ciao!